Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Nous sommes en communication avec tous les paroissiens et plus largement tous les chrétiens qui le souhaitent pour vivre cette messe de manière un peu particulière. Bienvenue à Augustin, à ses parents et à ses frères et sœurs. Aujourd'hui, Augustin fait sa première communion. Augustin, tu communieras pour tous ceux qui, aujourd'hui, en ce dimanche exceptionnel, n'auront pas cette grâce de communier. Ensemble, rendons grâce pour l'Eucharistie que le Seigneur nous donne, l'Eucharistie que nous recevons, l'Eucharistie aussi que nous contemplons. Préparons-nous à la célébration de cette messe en reconnaissant notre péché, en implorant le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, mes anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeu de la prière et le pardon. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple m'entendit, souffrit de la soif. Mais j'ai crié contre Moïse et dit : Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif, avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur : Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse : Passe devant le peuple. Emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fut ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur. Et
parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant: Le Seigneur est-il au milieu de nous? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
appelé Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Et celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger, c'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Il
furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, ce récit de la Samaritaine, nous le connaissons tous bien, mais l'Évangile est parfois comme une jolie musique ou un bon vin ou un bon chocolat. Nous en connaissons les accents, les tonalités, mais nous l'apprécions et nous apprécions de le goûter. Il y en est souvent de même de la parole de Dieu, de goûter cette parole comme un bon mets, comme une bonne nourriture. Ce récit de la Samaritaine est construit comme une pièce classique avec une unité de lieu, une unité de temps et une unité d'intrigue, si je peux m'exprimer ainsi. Une unité de lieu, il s'agit d'une rencontre qui a lieu au bord d'un puits. Le puits, dans l'Écriture, est toujours le lieu qui est le lieu de l'alliance. Rappelez-vous, Moïse, fuyant la colère de Pharaon, se réfugie au pays de Madian. Il s'assoit près d'un puits et il y rencontre Sipora, sa future femme, fille de Rauel. C'est aussi près d'un puits que Laban, serviteur d'Abraham, rencontrera Rebecca, qui deviendra la femme d'Isaac. C'est aussi près d'un puits que Jacob s'éprend de Rachel. C'est aussi près d'un puits pour nous-mêmes, la fontaine baptismale, que le Christ a fait alliance avec chacun d'entre nous, avec vous qui vous préparez au baptême dans ces semaines qui précèdent Pâques, alliance qui vous fera entrer dans la vie éternelle. Un lieu, un moment au sens du kairos, c'est-à-dire de l'instant. Nous sommes à la 6e heure. La 6e heure, c'est l'heure où le soleil est à son zénith. Ce n'est pas l'heure pour, même en Samarie, aller puiser de l'eau parce qu'il fait trop chaud. Mais cette femme souhaitait ne rencontrer personne du fait du manque de moralité et de bonté de sa vie. Mais la 6e heure, c'est l'heure où le Christ, lumière du monde, vient se révéler au milieu de la vie obscure de cette femme. Il vient éclairer sa conscience, ce sanctuaire où chacun d'entre nous sommes seuls avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Cette heure, la 6e heure, fait aussi référence à une autre heure, celle paradoxalement des ténèbres qui se font sur la terre le soir du Vendredi Saint, alors que c'est le Christ, lumière du monde, que l'on crucifie. Mais l'heure à laquelle également le salut va s'accomplir, le Christ à cette heure va sauver le monde de tout mal et de tout péché. Au puits de Jacob, c'est le salut qui se révèle à la Samaritaine et qui s'accomplit comme par anticipation. Enfin, une intrigue, une rencontre qui est une rencontre improbable. Tout d'abord, il s'agit d'une femme, on ne parlait pas, un homme ne parlait pas à une femme qui vit une double exclusion, celle qu'elle partage avec l'ensemble de son peuple, vis-à-vis du peuple juif. Il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains, du fait de raisons historiques, je n'entrerai pas dans les détails,
mais une autre exclusion vis-à-vis de sa propre communauté du fait de sa vie. Elle a eu 5 maris, et l'homme avec qui elle vit n'est pas son mari. Cette rencontre avec le Christ qui va l'inviter à soulever la pierre qui obstruait la source de son cœur, la conduit par un itinéraire de foi à reconnaître progressivement Jésus. Elle voit d'abord en lui un homme fatigué, ce qui souligne le réalisme de l'incarnation. Ensuite, elle voit un juif. Ensuite, un homme plus grand que notre père Jacob, un prophète par la suite. Et enfin, elle reconnaît dans le Christ celui qui est le Messie. Alors, cette rencontre avec le Christ va faire d'elle non plus une femme pécheresse, mais une missionnaire auprès de ses compatriotes. Ayant fait la rencontre personnelle avec le Christ, elle va comprendre le sens de sa vie. Elle va être rétablie dans la vérité. Ce n'est que dans la vérité que l'amour resplendit et qu'il peut être vécu avec authenticité. Elle va entrer dans l'intimité avec le Christ, répondant à sa prière filiale comme un échange d'amitié avec celui dont elle se sait aimée. Elle passe de l'éros, d'un amour physique, à un amour qui est un amour d'oblation. En ce dimanche, les circonstances font que peut-être nous pourrions trouver l'occasion de nous renouveler dans notre foi et dans notre pratique face aux 3 dangers qui peuvent nous guetter par rapport à la source vive de notre baptême. C'est peut-être le premier danger, oublier l'existence de cette source et aller chercher bien loin quelque chose que nous avons en nous-mêmes. Le deuxième danger est de boucher cette source, l'obstruer par mes péchés, petits ou grands. Et enfin, le troisième des dangers, c'est de laisser cette source s'ensabler parce que je ne m'en servirai pas assez. Face à ces 3 dangers, recourons à la prière et à la prière qui est la prière fraternelle de notre communauté. Amen. En union avec toute l'Église, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces temps troublés, faisons monter vers le Seigneur notre prière. Seigneur,
famine et de la guerre, délivre-nous, Seigneur. Pour que nos dirigeants civils et religieux soient animés d'un esprit de prudence et de sagesse, nous te prions, Seigneur. Pour inspirer à tous ceux qui sont appelés au service des plus pauvres, des malades et des personnes âgées, un plus parfait dévouement, nous te prions, Seigneur. Pour notre fraternité paroissiale qui s'avance vers le Christ dans la joie, pour Archibald Chevillotte et Alexandre Sauvage, baptisés ce dimanche, rendons grâce. Pour Robert Melka, décédé cette semaine, invoquons la miséricorde de Dieu. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en toi, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et Seigneur. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous le demandons, Seigneur.
tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons en chantant. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon pain livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en demandant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Ferdinand, Sainte Thérèse et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Et en particulier, nous confions Trinidad Lopez à ta prière. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Parlez avec lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, avec confiance, nous osons redire ensemble la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole qui serait guérie.
Ensemble, rendons grâce à Dieu. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici par le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Quelques annonces. Vous avez pu participer à cette messe par le canal YouTube. Je vous invite tout particulièrement, pour des raisons pratiques, à vous inscrire sur cette chaîne pour que nous puissions peut-être à l'avenir en bénéficier, que vous puissiez en bénéficier également à l'avenir, même dans des circonstances plus heureuses. Depuis hier soir, l'archevêque a souhaité que tous les rassemblements publics dans les églises soient supprimés, et donc les messes de ce dimanche étaient supprimées, les messes de semaine également seront supprimées, ainsi que l'adoration du Saint-Sacrement, et tout particulièrement celle qui était prévue cet après-midi de 15h à 18h. Avant que mes confrères se joignent à moi pour la bénédiction finale, eh bien, nous pouvons redire, et vous pouvez vous associer à cette prière, la prière de la neuvaine de Sainte Geneviève. Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits que depuis 16 siècles, tu n'as cessé d'obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t'implorent. Aujourd'hui, de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession. Veille sur notre ville capitale, sur la France et tous ses habitants. Conduis à Dieu tous ceux qui le cherchent sans le savoir. Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la lumière pour éclairer leur conscience, qu'ils soient de dignes serviteurs du bien commun. Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades et les mourants, qu'ils trouvent sur leur chemin aide et secours. Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. Toi, la femme énergique, qui n'a pas eu peur de t'engager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en nous l'amour de l'Église, dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. Que cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris la joie de l'Évangile. Sainte Geneviève, nous t'en supplions, prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans l'Esprit. Amen. Vous êtes tous invités à passer dans l'Église pour une visite au Saint-Sacrement, puisque les églises pour le moment restent ouvertes, et je m'en réjouis. Et puis vous pouvez passer dans l'église avant ou après être allé voter. Je vous rappelle que c'est un devoir, et c'est un devoir de chrétien. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.